Alors, producer, c'est toujours moi, hein. Je me fatigue jamais, tu connais. T'inquiète, t'inquiète. Alors, je me fatigue pas non plus. Hein? Je me fatigue pas non plus. Ça fait deux. Yeah. Donc, comme tu l'as constaté, je suis là avec toi et c'est pour parler de ta nouvelle mini-série, Le couple presque parfait. Le couple presque parfait. Ouais, le couple parfait, mais presque. Presque parfait. Oui, il est parfait, mais presque. Il vous fonde d'abord. Il y en a plein à Niamey, des couples presque parfaits. Ça là, je pense que beaucoup vont se déclarer. Hein? Mais ils vont voir là, ils vont se déclarer. Mais explique-moi un peu pourquoi le couple presque parfait. Bon, en réalité, la thématique est venue tout naturellement. Hein. C'est qu'aujourd'hui, à Niamey, on constate malheureusement qu'il y a autant de divorces que de mariages. C'est exactement. Voilà. Donc quand on parle aujourd'hui, après le mois de Ramadan, là, les mariages vont commencer. L'année prochaine, quand on va revenir, les gens qui se sont mariés là, c'est on va retrouver qu'ils sont toujours dans leur foyer. Qu'est-ce qui amène ces divorces? C'est beaucoup de raisons. Donc nous, ce dont on va parler dans cette série, c'est ça. Les problèmes des couples, les problèmes entre le mari et la femme, les problèmes qui viennent du mari, les problèmes qui viennent de la femme. Vraiment, on va survoler tout ça avec une touche de sourire pour ne pas tout prendre au sérieux, mais aussi peut-être quelque part pour interpeller aussi les gens en leur disant bon, ça là, c'est pas très... Ça n'a pas atteint le niveau où il faut voilà, aller dramatiser, mais aussi il faut relativiser quoi. La vie de couple, c'est pas comme ça, c'est pas une vie de copain-copine. Quand on est marié, vraiment c'est plus sérieux. Donc vraiment c'est pour parler de tout ça qu'on a voulu créer ce sitcom pour faire en sorte que les gens non seulement aient de quoi se distraire, mais aussi avoir une petite morale pour les accompagner de temps en temps. Donc il y aura beaucoup de thèmes dans... Le thème il est unique, il est principal, mais les causes seront multiples. Voilà. On aura beaucoup de problèmes de foyer, mais c'est toujours dans le foyer. Donc comme je l'ai dit, c'est un sitcom. Le sitcom il va se passer sur le même endroit et sur les mêmes personnes. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Tu as évoqué sitcom tout à l'heure. Ouais. C'est quoi exactement sitcom? Sitcom, comédie de situation. En anglais, sitcom, c'est les Américains qui ont créé ça. Si vous voulez, c'est vraiment une série, une mini-série. Ça peut être des sketchs, ça peut être un feuilleton. Mais l'un dans l'autre, ça reste dans le même cadre, le même endroit, avec les mêmes acteurs. Autour d'une thématique bien déterminée. Donc aujourd'hui, couple presque parfait qu'on va commencer. C'est une situation d'un couple marié très récemment qui viennent d'atterrir dans leur nouveau foyer. Donc c'est ça leur situation. Donc tout ce qui va se passer, c'est autour de leur vie de couple et dans leur maison. Donc c'est ça qu'il s'agit. Ça c'est une première, hein? Première, je sais pas vraiment, mais ouais, en tout cas pour nous, c'est vraiment une première. On est en train de faire DKN à côté, qui n'est pas une comédie de situation, qui sont plutôt une série de sketchs qui ont plusieurs thématiques différentes, qui abordent plusieurs angles et qui peuvent se tourner à plusieurs endroits qui ne sont pas... Voilà, ça c'est plutôt des sketchs. Mais pour nous, c'est vraiment la première fois qu'on va expérimenter le sitcom. Et j'espère que les Nigériens et tous ceux qui nous suivent de par le monde vont pouvoir bien accueillir ce petit bébé qu'on va mettre au monde ensemble. Et qui, je le dis, va voir le jour demain, samedi, le 8. Ouais, le 8, ouais. Le 8 mai, Inch'Allah, pour le premier épisode. Donc, comme on est en période de carême, on va laisser les gens rompre le jeûne, aller faire les adorations comme il se doit et revenir à 21h30, le premier épisode sur les pages Facebook et YouTube de Focus 227.
Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir les notifications en temps réel et ne rien rater et ne pas voir juste les commentaires et dire ah mais qu'est-ce que j'ai raté, ou même se faire spoiler, c'est pas intéressant. Donc pour éviter tout ça, il faut s'abonner, c'est le moment. Abonnez-vous, abonnez-vous. C'est moins cher, d'ailleurs c'est même pas payant. C'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Faut vous abonner, hein. C'est rien, tu actives comme ça et tu as toutes les notifications en temps réel. Pour tout ça, c'est franchement, c'est bien. Tu as du carburant. Tu t'arrêtes pas, tu sautes de projet en projet. C'est vraiment ça la production, c'est ça vraiment. Donc tu te dis cette année il faut qu'on parle de toi partout quoi. Ben non, c'est pas qu'il faut qu'on parle de moi, mais moi ce que j'ai choisi de faire c'est ça. C'est vraiment la production audiovisuelle à travers des séries, des sitcoms, des sketchs, des émissions. C'est vraiment histoire de redynamiser tout ce qui était là en stand-by, qui a commencé, qui n'a pas pu se poursuivre. Vraiment nous, c'est ce rêve qu'on veut réaliser des Nigériens. Montrer qu'au Niger aussi c'est possible de faire de belles choses quoi. Donc on est en train de se donner les moyens petit à petit. On ne peut pas tout faire tout d'un coup, donc c'est doucement on est en train d'aller. Et on a commencé avec DKN, vous avez eu Ça raconte, là c'est un sitcom et très bientôt exclusivement en exclusivité une très nouvelle série bientôt. Restez connectés, vous en saurez plus. Donc vraiment on ne s'arrête pas. Ce qu'on a envie de faire c'est beaucoup de choses pour ce pays et vraiment pour tous les gens qui nous encouragent tout le temps. Donc voilà. Donc je voulais savoir, tu as un message à adresser aux fans de Ça raconte, parce que je sais qu'ils ne vont pas voir ça du bon côté. Nombreux sont ceux qui attendent Ça raconte, la suite de Ça raconte, et voilà. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu as à dire, parce qu'il faut les rassurer quand même. Oui, non, je le dis tout le temps, à chaque fois que je peux. Il ne faut pas penser que voilà, on a commencé un projet qu'on ne va pas le finir. Moi je l'ai toujours dit, Ça raconte, quand on a commencé épisode 1, on ne savait pas si on allait finir, si on allait atteindre l'épisode 30, mais on s'était fait la promesse et on a tenu un engagement, on a fait jusqu'à l'épisode 30, on a fini. On va faire une deuxième saison. Voilà, Ça raconte aura une deuxième saison. Il la prend en même temps que vous. Oui. Donc, mais il faut qu'on prenne le temps de se concentrer, de se refaire une bonne santé, parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, on est en pleine autoproduction. Tout ce que vous voyez Focus 227 produire, c'est de l'autoproduction, il n'y a rien derrière. C'est peut-être l'occasion pour moi de faire un appel aussi aux partenaires, aux bailleurs, aux sponsors. Ce que vous voyez là en début de ce qu'on fait en début de nos productions, des petits spots qu'on passe, ça c'est du démarchage qu'on fait. On part, on voit des partenaires là, ils font des petits placements. Ça nous augmente un peu de notre carburant, donc histoire de pouvoir continuer à produire. Mais voilà, c'est moi l'occasion que je choisis pour faire l'appel quoi. Donc vraiment les gars, tout celui qui a un produit à promouvoir, qui a une activité à promouvoir, qui a un message à passer, voilà, contactez-nous, on fait la chose ensemble, c'est du gagnant-gagnant, voilà. Et ensemble on grandit tous, comme ça, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on produit ça avec un ban. Il m'a glissé, mais. Il m'a glissé, ouais. Yeah.